conférence wadelu ujine importance wenda halimuntu fika kutumva ces 4 cercles. Cercle qui dit bloquer mundu, a dit le discernement, c'est-à-dire discerner, c'est briser ce qui était cerné. Alors, qu'est-ce qui peut discerner? C'est seulement les Saint-Esprit de Dieu. Amen. 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 Alors, qu'est-ce que nous avons dit dans la famille? Oui, tout le monde, quand tout le monde a fait le bilamba, Jakushma, Echimesa, Echinjuru, Echimbulaba, Owanakanyama, Eumbushi, tout ça. Est-ce que cette connaissance que nous avons accumulée, une famille et tout, ça ne cadre pas avec la pensée de Dieu. Et donc, on va vraiment prendre cette connaissance épistémologique, connaissance dont nous ramasser, mon famille, mon école de société, mon église, il a constitué une personnalité. Je dois le mettre avec cette connaissance, il peut comprendre la Bible. Alléluia. Et pourtant, la Bible étant la pensée de Dieu, elle est au-delà de la science, elle est au-delà de tout ce qui est histoire, botanique, anatomie, zoologie, culturelle, géographie, astrologie. Toutes ces connaissances scientifiques que l'homme a accumulées, bien sûr, agati muntu balambira fune nyama uju mwana mbushi mwana ngomba mwana mabaka donc kali muntu mwana wa histoire uju mwana pinyele kufa shwanga we umuntu tabula baha bungwele na yonsi ya habula ba nangwa shawu quelque part côté wa Mésopotamie selon l'histoire muntu ba mbushi ali muntu mwana anatomie wamene echi muntu echi mbianza echi mikolo echi njufu echi moyi echi estoma muntu wendo shimini muntu muzologie je vais le dire d'ailleurs kama ashi fila mukoko mwana mukoko anusaba ali ufika ku niveau wa culture aspect culturel mais faut muntu voir muntu acha muntu enda donc toutes ces connaissances ya shimini muntu. Alors, nous sommes en géographie, dans l'Égypte, mon Égypte, ou Asie, mon Égypte, ou Afrique, Israël, mon Israël, ou Asie. Alors, c'est comme il faut voir astrologie plutôt, tout, Chiba. Donc, il pense qu'elle est du monde. Alors, la parole de Dieu devait venir maintenant pour faire la démarcation, c'est-à-dire faire la différence entre ce que l'homme avait. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Faire la différence entre ce que l'homme avait accumulé. Dieu nous connaissance qu'on pourrait nous faire pays, pour briser, à discerner, à accéder, puis aux connaissances verticales ou anzandi. Amen. Et c'est la démarche. Ça se passe comment? Vous allez constater que on va commencer. Qui peut nous faire la lecture publique? Est-ce qu'il n'y a pas personne qui peut nous faire la lecture? Pourquoi nous avons pas la même? Et pas rapidement parce qu'on va faire le temps, il faut pas voir l'importance de la conférence. Et pas rapidement, il n'y a pas un lecteur de la Bible ici. Bible française. La Bible, c'est une parole permanente. C'est pas de la permanence. Alléluia. La parole de Dieu est permanente. Ça ne passe pas. Cette histoire de Noé n'est pas une histoire, mais c'est une parole permanente, existentielle, qui est là pour que tu comprennes maintenant. Quand on parle de Nyama, de Oubekoumouad, mais ça veut dire quoi? Alléluia. Ça veut dire quoi? Ecclésiaste chapitre 3, verset 18 va nous expliquer. Ecclésiaste chapitre 3, verset 18 va nous permettre de surmonter comme ça veut là-bas. Ça va nous permettre de pouvoir comprendre cette histoire, ou à distance, espace, ou à 150 mètres de longueur et 100 de largeur pour contenir Nyamayos Akulaba pendant une année. Ça veut dire quoi? Ecclésiaste chapitre 3, verset 18. Un peu rapidement, papa, on gagne le temps. J'ai dit à mon cœur, j'ai dit à mon âme du mot au sujet des fils de
que Dieu les éprouverait. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu doit t'éprouver. Parce que quand on parle de bêtes, toi tu fais allusion à un lion, à un serpent, à un buffle, à un éléphant. Mais Dieu va t'éprouver aujourd'hui. Alléluia. Il faut que tu puisses comprendre par le serment que c'était quoi? On m'a image, on m'a maintenant Dieu va t'éprouver. Nous allons confirmer le vidéo. Et que même verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Et que eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Alléluia. C'est ça que la famille ne nous a pas dit. La famille ne nous a pas dit que nous sommes des bêtes. C'est le contraire. Vous avez une conférence ou aller le haut. Dieu va t'éprouver. Quand nous sommes Dieu t'éprouve aujourd'hui, te dire que vous avez là. Pardon. On n'a pas dit pour, c'est différent. On n'a pas dit comme des bêtes. On a dit qu'ils sont que des bêtes. C'est différent. D'abord, le pour Nyama, c'est autre chose. On n'a pas dit comme des bêtes, mais le même est à Nyama. Est-ce que vous comprenez le Nyama? Alléluia. Alors, nous ne pouvons pas dire à quel point tu Nyama de manière historique, et tu penses que cette histoire a eu lieu quelque part. Moi, je m'étonne. Même quelque part. Même les gens de l'intérieur pensent que après 10 ans, ou non pas 10 ans, 20 ans, je vais le montrer à nous, je vais le 33 ans, on fait quelque part, et on fait des débats. Ça n'a jamais existé. C'est une légende. Il n'y a jamais existé un Jésus, né quelque part par Marie. Et puis Jésus là, il a commencé la mission à 30 ans, il est mort à 33 ans. C'est une aberration. C'est une histoire montée de toutes pièces. Alors, la Bible n'est pas un document historique. C'est pourquoi j'ai demandé qu'il y ait un débat pour te démontrer que comment 150 mètres sur 60 peut contenir toutes les bêtes du monde. Et aujourd'hui, on va discerner ce qui a été cerné. Bon, vous voyez. Alléluia. La bête qui doit intégrer, il y a beaucoup de choses ange de prouver, Dieu va te prouver pour te dire que vous-même, réalisez pas. Réalisez ça. C'est pas rapidement. J'ai dit à mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les prouverait et que eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Eux-mêmes. Est-ce que vous voyez? Il faut d'abord qu'on puisse dévoiler, qu'on enlève les voiles, qu'on enlève les 4 cercles, la famille, l'école des sociétés, les églises charnelles et la personnalité qui est créée. Tu as créé une personnalité fondée sur la famille. Pourquoi tu des choses qui ne cadrent pas avec la pensée de Dieu qui est dans les Écritures. Alléluia. Mais pour arriver à quitter ces 4 écoles, il faut qu'on puisse discerner ce qui était cerné. Afin que l'homme qui était né avec la connaissance de Dieu, la sagesse prototype, la sagesse incommensurable de Dieu, a-t-il retrouvé non. A-t-il pas pouvoir y aller à boire tout. N'a-t-il retrouvé même Dieu n'a Jinyama, puis de boire tout. Alléluia. Boire tout, oui. Boire tout, oui. Parce que le roi pour 20 ans, 30 ans, 60 ans, pour nous venir le cours mental, pour aller Mésopotamie, pour voir pour quel 3 niveaux, Nyamamuishi, Bantumangachi, Nyonimour. Mais c'est pas des cours mentaux biaisés. Alléluia. Pour nous, je dis, Ashkuba, Mewani, Waujinyama, même
nyama. Wanapokuwa ni Petro na mikopi yani. Ana mikopi ya mchukuzi. Haleluya. Petro ndio mshamba shaka. Sasa ukianza kuchukua cha mikopi. Kali mikopi ya chichi. Kali ndio kan mikopi ndio shingani. Alo? Ajimbush. Ajimom. Ninje ko ko na ko ma ran zambi. Haleluya. Haleluya. Wewe na ko ma ran kwa Kristo na ran zambi. Utumeni wao mnyama yao mfai kunyama. Ai. Wambo ni wao kwa mkuchini. Wonyo na wao kwa ndo mashina to. Haleluya. Parce que Dieu que tu es un champ de Dieu. Nous donc tu commences à intégrer la dimension de la pensée de Dieu. Voilà un problème malheureusement. Alléluia. Vous avez remarqué ça? Parce que je cours derrière le temps. Déjà la Bible n'est pas un document historique. Elle n'est pas un document zoologique. Qu'est-ce que sont les brebis? Quels sont les serpents? Qu'est-ce qu'on appelle l'éléphant? Qu'est-ce qu'on appelle les crocodiles? En guidant de la zoologie vers la révélation. La révélation vous invite maintenant à comprendre quand on parle de Michigan. Parlons un peu de ça. Donc je vais expliquer qu'elle n'est pas un document historique. Elle n'est pas un document zoologique. Touchons un peu la dimension botanique. Parce que la Bible n'est pas un document de la botanique. Botanique, maïs, mais c'est ce qui va nous contredire. C'est que la Bible va nous contredire avec Juge chapitre 9, verset 8 à 13. Un peu répétons. Si on avait Genèse 7, 1 à 2, Juge 9, 8 à 13. Il faut être mal à hauteur pour pouvoir nous dans chez Juge chapitre 9, verset 8 à 13. Donc d'ailleurs, André, vous m'excusez? Vous êtes avec moi? Très content. Chapitre 9, verset 8 à 13. Mais l'olivier leur répondit. Et l'olivier leur répondit. L'olivier, ce n'est pas un arbre. Oui. Renoncerai-je à mon oui qui marche de quel dans ma fouta à Agnan. Donc là, Olivier. Quand on est mis quoi? qui m'assure les hommages des dieux et des hommes pour aller planer sur les arbres. Allez-y. Et les arbres disent. Les arbres disent. Michi ambane. Est-ce que vous parlez de Michi Abou? Il y a un mot en Dieu. Donc quand tu viens dans la Bible, vous voyez les arbres qui ont fait Michi. Même les Michi, les arbres qui ont fait Michi, tandis que les arbres botaniques que nous avons étudiés à l'université, et les Michi Abou. Alléluia. 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 On devient chrétien si extrêmement si on comprend que Michel Moumanzani, Dieu Michel, et toi tu te dis Dieu pasteur, où est la bouche du mandier? Moi, je suis à Moucho Olivier, je suis à Moucho Olivier. Donc, les arbres bibliques doivent être décryptés pour que je me dise que mon canon moi. Amen. Oui. Viens, toi, règne sur nous. Mais si jamais le pignon vous dit, tu dois vendre et les figurés leur répondu. Ah, vous figurez en plus. Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellente fruit pour aller planer sur les arbres. Ah, vous figurez en plus. Les arbres dirent à la vie, viens, toi, règne sur nous. Et la vie leur répondit, renoncerai-je à mon vin, qui réjouit Dieu et les hommes, pour aller planer sur les arbres. Ah, vous
Alors toutes les arbres dirent aux boissons d'épines. À une discussion, je ne sais pas, dans une assemblée élective organisée par les arbres, et peut-être que je suis chrétien, c'est depuis ça c'est la scène, je suis chrétien, mais tu as déjà décrypté, tu as déjà discerné le langage, la discussion, l'assemblée élective organisée par les Sacrificateurs de l'Éternel. au jour des sacrifices de l'Éternel. Donc, vous pouvez nous l'avouer. Et châtierai les princes et les fils du roi. Et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Alléluia. Et Alléluia. Nous avons toujours punir le monde qui est toujours voir la il y a pas étranger. Il y a eu dans la vraie vie, nous voyons, mais il y a pas étranger. Alléluia. Je châtierai, je punirai. Ni punir, mon tuyau, pour nous voir là, il a magaya. Mais le bon pasteur, quand on voit le dos, le bon sert à Yishto. C'est biblique, non? Pourquoi je dis Yishto? Qu'est-ce que vous dites là? Pindier, on voit les mots choix pas français. Au moins, le mot choix, on va comprendre que ma étranger. Alléluia. Maintenant, est-ce qu'il a compris? Ici, on a déjà la forme de péché. On a déjà l'histoire. Mais après, on va punir toute personne qui porte des vêtements étrangers. Alléluia. Est-ce que si on reste culturel, on ne peut pas s'en bien, on ne peut pas bien, on ne peut pas bien. Bah, pour signer, pour moi, il n'y a pas français qui dit soutien, il y a un bon qui dit mais la Bible interdit de porter des vêtements étrangers. Alléluia. Alléluia. Et toi, pas de tout. Et toi, oui. Dieu va punir mon tuyau sous que je vois la Bible là, Sophonie 1:8. Dieu, toi, un pasteur, on va dans le Mansanto. On va français, et on va parler céleri, on va pas allemand. Et vous allez constater que, alléluia, si on rentre dans la lecture culturelle, tout le monde a tort. Nous disons ce monde là. Mais comme nous comprenons que la Bible n'est pas un dossier, alléluia. Vous ne comprenez pas? Vous comprenez? Donc on peut comprendre que si on lit dans la Bible qu'il faut porter des vêtements, Mukaji, Kavaji, il a un Moulumato, Mouluma, vous voyez, il y a Mukajko, mais Anchi, il y a Mukaji. Mukaji, Mouluma est là. Moi, j'étais surpris. Il y a un pasteur, c'est dit pasteur, on m'a dit, vous êtes célibataire. Monsieur, qu'est-ce que tu racontes? Yes, nous devons faire que vous allez me ah! Donc, nous devons pour Asie. Mais je vais poser la question. Quand est-ce qu'on prend les statuts des époux? Donc, vous changez époux, non, c'est homme, c'est vague. Dieu va gagner, tout le monde va dire, Walou époux. Ça va, vous est-ce qu'il y a un époux? Alors, ça va entrer époux, un époux. Jésus n'est pas un époux. Jésus n'est pas un époux. On ne viendra pas de son épouse. Est-ce qu'il est célibataire? Non, c'est ça que tu dois comprendre. Parce que, nous, on est même pas on se découvert. On va comprendre. Il y a un époux qui est célibataire. Il y a un époux célibataire. Parce qu'on n'entend pas l'époux. Mais il y a un qui a l'époux. Tu me passes dans le riche, il y a un célibataire.
La notion de l'époux réside dans la compréhension où on a là. Tout homme n'est pas époux. On devient époux quand on s'est marié. Pardon? On s'est marié. Mais il y a des gens qui sont comme ça, les gars, ils donc, c'est cette compréhension historique, épistémologique, culturelle qui bloque l'accès. Mon cas nous intégrer dimension dans un mito. Bon, nous nous disons quand on est moitié, il y a des gens c'est le cours mental bloque l'homme à accéder à la compréhension spirituelle. C'est pourquoi on est là, pour briser. Parce que quand on parle de discerner, c'est briser ce qui était cerné. Et ces 4 cercles, la famille, la société et l'école, les églises charnelles, ont construit une personnalité biaisée. Mais chez mon tout, il m'a dit que il faut quitter la dimension humaine, atteindre la révélation. Là, tu commences à comprendre que, par exemple, selon l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 18, donc le monde soit Dieu, vous pouvez nous dire Nyama. Le monde dans la prière, vous pouvez Nyama, et puis vous pouvez Christ. Et ça, quand on n'arrive pas à révéler, vous n'avez pas et surtout pour les gens, espèces de Wanyamaka Yonji, vous dites Moukoukouan, vous dites Nyokan, vous dites Bouchan, vous dites Mouamban, ils ne sauront pas accéder à la vie chrétienne. Pourquoi vous savez le tout néant? Donc là, il n'est pas un document culturel, on va le voir. Zabina Pini, mon travail. Papa François de Tonnet, votre char, on vous a donné en Belgique. Est-ce que marche à Vienne? C'est pour vous amener à comprendre que la notion des vêtements, l'accoutrement, si vous jouez, vous pouvez Moubichikai, Bilambakai, tu gagnes le pouvoir. Puis nous mettons un travail étranger ici, et si tu as dit que tu es ici. Et qu'est-ce que notre pays? Alléluia. Qu'est-ce que notre nation? Parce qu'elle dit ceci, nous sommes des étrangers sur la terre. Que tu bénis. Maintenant, quelle est notre patrie? On a ce pouvoir. Mais mon péché, on va dire la patrie web. Et tu commences à intégrer. Tu commences maintenant à accéder à la dimension spirituelle. Alléluia. Donc la mission de l'Église, étant l'école des mystères, porte essentiellement sur l'ouverture des langues à la révélation. Tu l'as menti. Ça va être un jeu de Dieu. Tu as poétique, tu voyages comme va le Dieu. Là au moins tu commences à intégrer la vie chrétienne. Wachananya, Uji, parce que la Bible est un document historique, botanique, anatomique, zoologique, culturel. Maintenant, parlons de l'histoire. Mais je peux directement parler de l'astrologie. Par une recommandation, une conférence pour aller parce qu'on court derrière le temps. À part bon, géographie d'abord. Et Jérémie 46, 20. Un peu rapidement. Jérémie 46, 20. Fallait que le lecteur voit du test, pas, mais un truc de bien. Comme c'est vrai. Jérémie 46, 20. Il a pris la toile. Bon, comme nous allons parler, un peu rapidement. 46, 20. Chapitre 46, verset 20. Là, c'est au niveau de la géographie. L'Égypte est une très belle génisse. L'Égypte, c'est une très belle génisse. Attends, Égypte, moi, je suis en Égypte. Alléluia. Je te demande pas. Non, là, il te contredit. À du monde où Égypte, on dit monde moi en Égypte, moi Alléluia. Romain, nous
Alléluia. Donc, mon tour, là, en Égypte, nous pouvons vite. Et il grandit avec cette connaissance selon laquelle l'Égypte, c'est un pays africain. Est-ce que bon, moi? Alléluia. L'Égypte, tu vois, c'est le beau. Avant de mourir, l'Égypte, elle m'a beaucoup de Égypte, du tout, il faut que le monde les voit des semences soit vérité, alléluia. L'Égypte, qui tourne dans l'Égypte, moi, nous qui vous peut voir le mot. Et comment une nation, qui ont dit chemin, mais tu vois, c'est un grand mystère. C'est là où la Bible prend la connotation d'une école de mystère. Égypte, le monde doit tenir le monde. Il y a un monde où on peut dire le mot. Parce qu'Israël, c'est le premier né de Dieu. Et le premier né de Dieu, c'est Christ. Et Christ, c'est la sagesse et la puissance de Dieu. Cette sagesse et la puissance de Dieu est bloquée par la première école qui s'appelle la famille. On enseigne des histoires, et on m'enseigne pas, on dit papa, on dit Chitolo, Amadouba, on dit Congolais, on dit Africain, des histoires montées de toutes pièces. Et finalement, l'homme se perd. Il perd quoi? L'homme perd l'identité prototype, l'identité originale. Un bébé, physiquement né, il ne connaît pas que du moins un Chimba, qui m'a mis africain, qui m'a mis congolais, qui m'a mis dinaïto. Mais on lui impose des choses. En fait, l'homme perd la flamme de la sagesse de Dieu. Le bien-être sur l'homme, le rétablissement orgueil, le responsable, le mot église, on doit dire, ambulance, année où nous passons, dans ce garage, la machine pour que Mazar nous bénisse. Vous savez que tu as fini, ou le monde, tout le monde est dans le nyama. Alors, pour récupérer la dimension originale au monde, il faut qu'il y ait des discernements. Pour discerner ce qui a été cerné par ces 4 cercles, au monde a retrouvé couverture verticale à bas du politique par un seul médiateur qui est Jésus-Christ, la parole de Dieu. Alléluia. Et ce médiateur te permet de te relier avec Dieu. Parce que tu as perdu complètement la flamme de la connaissance. Alléluia. C'est pourquoi il y a les discernements. Donc, discerner, c'est-à-dire briser ce qui était cerné, au monde à Yingana. On ne fait pas l'effort. On ne peut pas non, non. Il faut passer par la révélation. Il faut formenter ce faux web. Mais pourquoi il s'est mis à jour? Maintenant, il y a un Égypte dans le Mitituya à Kula, Mitituya à c'est qu'il y a donc là, tu commences maintenant à quitter du statut d'un animal vers la révélation qui fera de toi un homme. Or, le premier monde va pour percer l'univers. Parce qu'à cet univers, il y a un médiateur qui est sur toi, Christ, qui va t'amener pour te reconnecter à la source prototype qui est notre Dieu. Alléluia. Alors, quand le petit mot, c'est pas encore mal. Après le téléphone, ça va vite, hein? 1 Pierre chapitre 1, verset 19. Chapitre 1, verset 19. Aïe, c'est bon? D'accord. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. La parole, oui. À laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans une lieu obscure,
Jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et l'étoile du matin s'élève dans votre cœur. L'étoile du matin s'élève dans votre cœur. Oh, mutoto wangeshi utuma mujinda njeu ushukila munda moyo wa Mungu kunene bishi mutoto kwena bishi. Donc mutoto wa Bible wangesha étoile du matin en Bible quand tu sucré Mungu tuma msengera auto. Alléluia. Donc il y a un matin animal, un matin scientifique, il y a aussi un matin intérieur. Et quand tu comprends pas un matin intérieur, comment tu es devenu chrétien? Ça, par contre, un chrétien sait qu'il y a un matin extérieur, il y a aussi un matin biblique. Donc, mujinda wa moyo wa Mungu mujinda naye. Alléluia. Baza bakubira kulaba jinda ni jilolo ya kaitu da mujinda. Kajaha mutoku urusuka mujinda ja munda wa moyo wa Mungu. Donc cette introspection, le fait d'aller en soi pour aller se découvrir en tant que l'homme ayant un matin intérieur, alléluia, ce matin intérieur fait de toi un chrétien, un bibliste, quelqu'un comme Alouazami. Mais c'est du pasteur, apôtre, bishop, prophète, tout ce que tu veux te donner en termes de quoi? Des titres. Mujinda wa munda wa mtoto wa mujinda ushukila uchikote wa moya mbami mtoto jinda na moyo. Alléluia. Donc, quand on va mon point de vue dans on met le matin intérieur, le matin cardiaque, le matin du cœur. Qu'est-ce que le matin du cœur? Une fois que tu comprends ça, tu décolles vers la vie spirituelle, vers la vie biblique qui n'est pas l'étoile selon l'astrologie, mais l'étoile selon la pensée de Dieu. Alléluia. C'est toi mon côté de ça. Parce que si on ne comprend pas que nous avons tout dit là, et c'est que nous avons enseigné partout. Les gens puissent retrouver leur matin intérieur. Pas comme on a dit dans mon mot, on va dire qu'on a pris des amis, ou un mot, ou un mot, ou un mot, d'abord, il a un petit peu. Il m'a dit, il a dit à mon nom, moi, je suis là-bas. D'abord, l'étoile est plus grande. Il y a des étoiles plus grandes que la terre. Lui, toi, tu viens de l'école. Mais mon toit, nous sommes moi. Est-ce qu'on prend un médecin ici? On va opérer ses papas. On va trouver une étoile dans son cœur. Mais quel est le cœur qui contient l'étoile? C'est ça la mission de l'Église. C'est la mission de l'évangéliste. C'est la mission de la parole de Dieu. Qui consiste à révéler l'homme, son identité, qui peut contenir une étoile matinale, bien entendu. Amen. Moi j'ai honte. Nous sommes les d'arriver. Mais nous sommes la moitié de la caille. Nous et tout ce qu'il y a comme astrologie, tout ce qu'il y a comme anatomie, tout ce qu'il y a comme connaissance n'a aucun rapport avec l'inspiration de Dieu dans les Écritures. Et nous avons cette grâce pour comprendre à bas âge que le monde terrestre n'est pas notre patrie, notre cité est céleste. Comment y accéder? Il faut passer par la révélation pour comprendre la nouveauté des choses et abandonner la connaissance scientifique, accéder à l'inspiration de Dieu et commencer à avoir une autre lecture de la vie, avoir une autre vision de l'avenir et comprendre que la vie terrestre c'est une distraction qu'il faut comprendre, surmonter et accéder à l'image spirituelle et vivre cette paix intérieure par l'entremise de la révélation biblique. Alléluia! Alléluia! Voilà ce que j'avais à vous donner.
en termes d'imitation, Muntu exode, chimwani, au moment connaissance wakunyama, à passer par révélation et en fin de compte, à accéder au troisième niveau, ou à Christ, qui est la sagesse et la puissance de Dieu. Maintenant, je passe par les quatre recommandations. Tellement que comment vous dites le tout, on prend trois pratiques, quatre pratiques. Pratique qui tu me livres. Voilà les jours pour moi, livre non pour ça fait 15 ans que j'ai publié ça. Disons non occulte charnel. Après, première recommandation, on va parler sur les jeûnes et prières. Qui a déjà jeûné 20 jours, 3 jours et 1 jour? Même ma moi-même, je pense que je suis jeune. Je suis jeune. Pas toi. Maman, je vais dans le camp. Je ne sais pas comment je suis. Maman, combien de choses? Quoi? Maman, combien? Une semaine. Ah, très bien. Combien? 1 jour. Et la question, c'est laquelle? Est-ce que nous allons respecter Yézouane? On lui a fait une recommandation. Nous faisons la condition pour vous chaîner. Avant de nous Matthieu 6-17, comme ça, vous chaînez. Vous me dites que Yézouane, et je vous ai révélé. Vous avez révélé chez vous, vous avez un jour. Est-ce que tu avais respecté la recommandation? Voyez ce Christ. Et quand tu gênes, attends, papa, il y a un peu de gêner. Comme je le à toi. Très bien. Pour moi, alléluia. Donc, est-ce que vous pouvez comprendre? Nous bouger là. Est-ce que tout va là? Tout va là. Moi, nous vous disons des ans que vous êtes choses. Puis, vous devez respecter Yézouane. et quand tu gênes, Mais quand tu gênes, tout va, c'est important. Mais nous sommes bouger là. parfume ta tête et lave ton visage. Parfume ta tête et lave le visage. C'est la condition. Maman, moi je parle pour mon trouver. Il y a des enfants aussi. Donc ça passe, c'est simple. Quand tu jeûnes, alléluia. Quand seulement tu vas décréter un jeûne, la condition pour léguer par Jésus-Christ est simple. Procure-toi un parfum et de l'eau. Parfume ta tête et lave ton visage. A une recommandation à Jésus. Non, ça ne montre pas que samedi. J'ai dit, non, moi je passe avec le parfum. Oui. Elle m'a dit, oui, alléluia. Parce que j'ai remarqué, nous présentons, quand on va gêner, maman, là, il m'a boutique cosmétique. Son bail parfum, je vais dire, alléluia. Les jeunes qui doivent respecter la recommandation de Jésus-Christ doivent être accompagnés par un parfum. Et par quoi? Des parfums pour la tête et l'eau pour les. Là, nous avons beaucoup de parfums. Or, qu'est-ce que le parfum? Qu'est-ce que l'eau? Qu'est-ce que le visage? Qu'est-ce que la nourriture qu'il faut refuser de manger? Tu crois que nous avons de l'os? Pardon? Alléluia. Donc, si tu n'as pas encore compris les parfums qu'il faut utiliser, la nourriture qu'il faut refuser, l'eau qu'il faut laver, et qu'est-ce que ton visage qu'il faut laver afin que les gens soient propres? Visage caille, parfum caille, la bouche caille. Donc, tu es loin de la vérité. Donc, par exemple, pour moi, je suis dans le chemin, quand il y a un parfum, quand il y a une réveillée, pour dire alléluia. Vous devez repentir, vous devez vous repentir. Quand tu jeûnes, si tu jeûnes, c'est une condition. Parfume ta et lave. Et puis tu nous dis bien, on va pas jeûner.
Soumaï par exemple, la femme a dit, oui, vous êtes à Tchana, on va faire le roi. Tu te bouges un Zandani, tu te bouges à Bantu. On lui explique au Binzan, moi, lorsque tu jeûnes, quand tu jeûnes, si tu jeûnes, parfume ta. Et là, ton visage. Alléluia. Donc, on va le problème, les jeunes qui marient, donc ils parfum ton gamasi. On dit maintenant que les jeunes Matthieu 6, 17, les jeunes doivent être accompagnés du parfum, mais aussi de l'eau pour laver les visages. Adi, moi, je suis jeune. Je vous présente une avec Actes des Apôtres 24, 25. Actes 17, 24, 25. Quelques questions seulement, on se sépare. Et il est quel là-bas? 43. C'est l'émission du 23. Ni pour le diable. Dieu qui a fait le monde. Le Dieu qui a fait le monde, nous avons pour le monde. Et tout ce qui s'y trouve. Mais donc, tout le monde. Étant les seigneurs du ciel et de la terre. Étant les seigneurs du ciel et de la terre. N'habite point dans des temples faits des mains de l'homme. Ah, n'habite quoi? N'habite point. Alléluia. Le Dieu qui a fait le monde. Maman, pourquoi me l'envoyer là? Il y a des sens, non? Maman. Et dans les cieux de la terre, n'habite point. Point, c'est fort quelque part. Tout le monde. N'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Nous avons vu voir quand vous regardez le global. Quand tout le monde est dans le bas, il y a un peu de Alléluia. Alléluia. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve. Katou Somba, Mobitan, Kabia, Sab, Uchibian, Sabia, Bando, Kadidal, et Tabernacle, et Chinono. Et ça, nous avons dit Katou Somba, Mouchtanato. Parce que la rencontre avec Dieu, c'est dans son cœur, pas son cœur. Le cœur dans lequel il y a l'étoile du matin. Parce que le cœur de l'homme est reconnu comme cœur. Si effectivement, il y a l'étoile du matin qui se lève dans ce cœur-là. Et c'est dans ce cœur-là qu'on peut rencontrer Dieu. Nous avons pu voir parce que nous là-bas, quand tout son bambou dans bien, même dans certains pays, nous avons pu voir parce qu'il y a plusieurs dieux. C'est qu'on a précisé. Quand on dit, quand on m'a dit, on se regarde dans ce point, on se revoit des jours, je ne peux pas faire. Sans faire une mabaye, Dieu n'est pas là. C'est pourquoi on est venu ici à Mouchmaï pour vous libérer, vous délivrer. Vous allez comprendre que aussi longtemps que l'homme va chercher Dieu dans un bâtiment, Mouchimina, c'est légalement. Mouchimina, il faut comprendre que tu es le temple de Dieu. Et tu deviens le temple de Dieu quand tu comprends le mystère. Tu commences à créer de l'animalité, de la bestialité. Alléluia. Donc la révélation, c'est un corps qui nous permet de quitter de l'animalité. Vous traversez pour l'église. Donc, quand vous dites que dans un instant, parlons de parler à langue. Est-ce que pour le monde, ou tout le monde langue, parlons à langue. Maman, Moulombo. Parce que parlons à langue.